Eh bien salut à tous et à tous, c'est Bad Slayer et bienvenue pour ce nouveau review comics qui va concerner encore une fois un hardcover avec Green Arrow Year One ou année 1 de Andy Deagle et Jock. Voilà. Donc comme précédemment, je vais parler du comics en lui-même. Au niveau du choix de la cover, bon personnellement je préférais, enfin je l'ai pas, hein, c'est l'édition Panini, mais j'ai vu la couverture qu'ils avaient mis et j'ai préféré celle que Panini avait mis. Mais la couverture reste très belle et très évocatrice, donc franchement voilà, belle cover. Ensuite au niveau de l'édition, quelque chose qui est aussi notable, encore une fois, hein, comme les autres comics, c'est tout simplement les bonus, voilà, qui sont vraiment présents, avec le plot de Deagle, certains croquis de Jock, donc ça fait plaisir, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, donc franchement, encore une fois, bravo à Urban, ils le font, ils sont pas obligés et ils mettent les bonus, donc c'est vraiment génial, merci à eux. En général ça vaut le détour et là pour le coup ça vaut le détour aussi, on a vraiment de très 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 belles pages, voilà, pour ce Green Arrow année 1. Donc voilà, ça sera tout au niveau de l'édition. Franchement, une très belle édition, encore une fois, hein, Urban fait un super boulot. J'ai pas grand chose à dire. Ensuite, donc on va commencer par le scénario, comme d'habitude. Donc c'est Andy Deagle au scénario. Donc Andy Deagle, c'est pas un artiste que je connais hyper bien. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Je sais qu'il a été sur Action Comics, pas encore en VF. Je sais qu'en VO, il a été sur 2 numéros, puis il s'est fait jarter par DC, je crois. Enfin, il y a eu un petit problème entre DC et lui, mais je me souviens plus trop ce qu'il a fait, donc voilà, là sur le coup, bon, désolé, hein, peut-être qu'il a fait des choses encore meilleures que ça, mais là pour le coup, je vois pas. Donc déjà, est-ce que ce comics books m'a plu? Oui, clairement, c'est vraiment un très très bon comics, donc on va rentrer dans le détail avec le scénario. Donc scénario d'Andy Deagle que j'ai beaucoup aimé. Donc en gros, qu'est-ce que ça va raconter? Alors c'est Oliver Queen, donc qui est très désinvolte et imbu de lui-même, qui fait toutes sortes de choses un peu périlleuses juste pour avoir des montées d'adrénaline. Donc voilà, puis il va demander à son associé de monter sur son yacht durant le week-end, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, son associé va le trahir et va le laisser pour mort dans l'eau. Oliver Queen va se retrouver, on va dire, naufragé sur une île et il va devoir commencer à chasser, etc. pour survivre, et il va utiliser un arc. Et il va se retrouver très doué à cela. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir ce qui se trame sur cette île. Et voilà, donc franchement, c'est vraiment très très intéressant. Donc ça peut rappeler un peu ce que la série Arrow a fait, mais c'est quand même assez différent. C'est pas exactement la même chose, mais il y a de l'inspiration, c'est sûr. De toute façon, il y avait un espèce d'autocollant dessus où il était marqué le comics qui inspirait la série Arrow. Mais bon, bref, passons. Franchement, voilà, très très bon scénario. Au niveau des dialogues, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des scènes très très bien faites. On a toute une remise en question du personnage d'Oliver Queen qui est très bien écrite. C'est-à-dire qu'au début, c'est un petit con, tout simplement. C'est un peu un enfoiré qui s'en fout, qui est très content de sa vie comme elle est. C'est-à-dire que bon, je sais pas s'il est milliardaire comme Bruce Wayne, mais bon, bref, il est très proche de milliardaire. Donc voilà, et au fur et à mesure de l'histoire, il va vraiment évoluer, sa psychologie, etc. Ça peut paraître un peu facile à certains moments, mais en général, c'est très bien écrit par Andy Deagle. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé l'écriture de ce comics. Au niveau des dessins, donc c'est Jock. Jock, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai juste à vous montrer ça pour, voilà, vous compreniez pourquoi. Non, c'est vraiment magnifique. Jock est vraiment très très bon sur ce comics. Franchement, je crois que c'est le meilleur travail que j'ai vu de lui pour l'instant. Même si je le trouvais très bon sur les backups de Batman dans les kiosques, là je le trouve encore meilleur, quoi. Il y a vraiment des pages génialissimes, puis la colo est magnifique. Enfin, franchement, la colo est vraiment très très belle. Regardez-moi ça, magnifique. Donc franchement, très très beau travail de Jock. Voilà, je vous montre quelques pages, hein. Je vous montre pas tout le comics, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, franchement, il y a des pages sublimes. Voilà, donc Jock est vraiment au top de sa forme. Enfin, moi personnellement, c'est le meilleur travail que j'ai vu de lui. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment été très très impressionné au niveau des dessins. On a des pages sublimes. Voilà, donc regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Regardez. Franchement, là, j'étais vraiment surpris. Pour tout vous dire, ce comic, je l'ai acheté, j'en attendais rien. Et j'ai été agréablement surpris, il faut dire ce qui est. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Year One. C'est-à-dire que comme pour Batman Year One, on va pas faire de comparaison parce qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est pas le même héros, c'est pas du tout pareil. Enfin,
j'ai pas envie de faire comparaison, même si c'est clair que Batman Year One est largement supérieur, hein, mais faut pas faire de comparaison, ça sert à rien pour moi. Enfin, c'est ce que je pense. Enfin bref, donc ça raconte, comme je l'ai dit, hein, les origines de Green Arrow, hein. Donc Oliver Queen qui va remettre en question tout son mental et son physique sur cette île et qui va devenir le Green Arrow qu'on connaît. Donc voilà. Donc franchement, très très bon récit, très bien écrit et en plus de ça, voilà, dessiné par Jock qui est au top de sa forme. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce comics books. J'ai adoré la page de fin, elle est magnifique. Je vais pas vous la montrer. Je vais pas vous la montrer, mais elle est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. La page de fin est vraiment très très belle. J'ai oublié de dire, on a une petite introduction par je ne sais plus qui c'est. C'est je crois un directeur créatif, un truc comme ça. Un truc du genre qui parle de Year One. Voilà. Donc franchement un très très bon comics qui m'a énormément plu. Donc voilà, un petit bilan de ce comic book, très très bien écrit par Andy Deagle et magnifiquement bien dessiné par Jock. Est-ce que je vous conseille Green Arrow Year One? Oui, très clairement. C'est un très très bon comics qui relate les origines de Green Arrow. Donc voilà, en général, les origines, c'est ce qui plaît à beaucoup de monde. Moi personnellement, j'ai adoré. Donc voilà, Green Arrow Year One, très 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 bon. Donc ma note que je vais lui mettre, ça sera un bon 4 sur 5 parce qu'il m'a énormément plu. Voilà, il y a tout qui est bon dans ce comics. Pour moi, ce qui est un peu là où le seul défaut du comics en quelque sorte, ça va, et je trouve que bon, à un certain moment, c'est assez facile. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au niveau des défauts de ce comics. Mais sinon, ça reste très très bon. Il n'y a aucun souci. De toute façon, 4 sur 5, c'est une très bonne note. Donc voilà, pour moi, ça sera un bon 4 sur 5 pour ce Green Arrow année 1 de Jock et Andy Deagle. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine review comics qui va encore concerner un hardcover, ça sera Batman Anthology. Moi je vous dis à plus tout le monde pour une nouvelle review comics. Je ne sais pas encore si je vais faire les kiosques, je suis désolé. Voilà, donc je sais pas encore, honnêtement je ne sais pas encore, je pense que je vais les faire, je pense sérieusement à les faire. Donc voilà, je pense au moins faire le Justice League Saga. Donc voilà, à plus tout le monde et lisez des comics.